Ça se lance. Bonjour Maëlle et bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Alors Maëlle, c'est parti. C'est à vous, je vous laisse présenter vos points. Et bah du coup, donc je suis venue vers vous du coup parce que je suis quelqu'un de très anxieuse et très stressée et du coup je m'empêche un peu d'avancer quoi dans ma vie. Et c'était surtout professionnellement la parlant que j'ai du mal à me lancer par peur et du coup c'était un peu l'idée de déblocage. Du coup, vous êtes ouais, c'est pour m'aider. À débloquer tout ça, oui, on a parlé de Oui, peur, de stress. Ok. ouais. Donc vous vous sentez bloqué dans votre travail et on a parlé quand on a échangé ensemble de justement ce qui vous bloquait. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de changer? Et ben, un manque de confiance en moi. J'ai peur de pas réussir, de décevoir les autres. Peur, financièrement de pas pouvoir peut-être me gérer aussi, vraiment, peur de tout l'inconnu, en fait. Je sais que je quitterais quelque chose qui me ferait du bien de quitter, mais j'ai peur de pas retrouver quelque chose derrière, de satisfaisant, quoi. Enfin, Mmh. donc je préfère rester dans mon petit cocon, même si ça se passe pas bien. Même si ça se passe pas bien. OK. Ouais. Vous avez entrepris justement une démarche et regardé à l'extérieur ce qui vous plairait de faire? Oui, ouais. Mmh. Oui, oui, j'ai toujours été, attirée par, les animaux et la nature depuis toute petite, donc oui, je pense que j'irai me diriger vers ça, après exactement j'ai été voir, dans les pensions, mais on m'a dit que c'était assez difficile d'en vivre, financièrement et qu'il fallait, souvent ils font ça chez eux, donc il faut une maison. Donc j'ai pas pour l'instant, je vis en appartement. Du coup, on m'a conseillé plus à l'inverse aujourd'hui, de faire, par exemple pet-sitter, enfin, c'est un métier qui est en développement et du coup, c'est plus, d'aller chez les gens et puis de s'occuper de leurs animaux quand ils sont en vacances et tout, mais les animaux restent chez leurs propriétaires. Mmh. Donc, potentiellement ça m'intéresse. OK, et qu'est-ce qui vous empêche de passer le pas? C'est Bah, ces du coup fameuses peurs? d'assumer en fait, du coup, faudrait que je sois à mon compte Mmh. et j'ai peur de pas assumer d'être à mon compte, en fait, de me gérer toute seule. D'accord, OK. Ça n'existe pas dans le cadre, d'une structure, en tout cas, ce métier-là? Non, j'ai jamais, pour l'instant, j'ai pas trouvé, ou alors elles s'associent, enfin, j'avais vu 2 filles, du coup, qui étaient associées, mais non, j'ai pas vu, de système d'employés et de salariés, quoi, c'est trop petit encore en général, c'est vraiment des micro-entreprises, quoi. D'accord, OK. Autre chose à ajouter? Heu, exactement, je sais pas trop, mais oui, travailler sur la peur, le stress, tout ça, enfin, je sais pas trop rajouter quoi d'autre. OK, bon. Alors comme je vous le disais, on va voir s'il y a des causes ésotériques à toutes ces peurs, donc on travaille sur un autre plan, et on va voir de comment est votre conscience, hein, d'accord? Oui, Votre OK, partie subliminale, c'est le même terme. Je oui, vous laisse désactiver le micro Maëlle et puis on y ça va. marche. À tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Patricia, comment tu te sens? Bien, très bien. Tu es déjà avec Maëlle ou tu as besoin? Oui? Oui, oui, non, OK. non, je suis avec Maëlle. Raconte-moi. Maëlle, elle est en train de, enfin, sa partie subliminale est en train de se débattre face à une attaque d'insectes. Mmh. Quel type? Donc, c'est tu sais, trucs comme les trucs asiatiques, là, Les frelons les asiatiques? frelons, ouais, dans ce genre-là, mais en beaucoup, beaucoup plus gros. Mmh. À partir du moment où je suis rentrée dans son espace et que j'ai commencé à m'adresser à elle, la scène s'est figée. L'insecte est figé, les autres sont partis, il n'y en a plus qu'un énorme qui s'est figé et elle, en fait, elle entretient ça. À partir du moment où je lui ai parlé, on a commencé à communiquer, elle se rend même pas compte, elle est tellement dans la peur qu'elle se rend pas compte que l'insecte est figé, qu'il ne peut pas lui Mmh. faire de mal et qu'elle peut très, très bien, se débarrasser de tout ça. Mmh. OK. Est-ce que tu as reconnu que c'était bien Maëlle? Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, c'est la même. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Non, C'est-à-dire? très peu. Elle Mmh. y est à un 10%. Ah oui, c'est pas beaucoup, 10%.
Et tu me dis qu'en fait, ces insectes, ces gros frelons là qui volent autour d'elle, c'est de sa création ou c'est une co-création? Pour moi, c'est une, création, et ça doit être une co-création parce qu'elle, je ne pense pas qu'elle soit capable de, au vu de ce que je vois, elle entretient tout cela, mais elle peut très, très bien, avec le potentiel qu'elle a, elle peut très, très bien s'en défaire. Puisqu'à Mmh. partir du moment où j'ai commencé à parler avec elle, ça s'est figé. Alors justement, remonte un petit peu dans le temps. Qu'est-ce qui fait que tous se sont évaporés quand tu es rentrée, sauf Les un, autres sont et ils sont pas évaporés, ils sont plus loin. ils sont plus loin? Ils sont Mmh. figés plus loin. OK. C'est comme un nuage, tu vois? Mmh. Et le gros qui est figé, il est où par rapport à elle? Il est face à elle, très Et près elle ne d'elle. se rend pas compte qu'il est figé face à elle? Elle est dans la peur. Elle Mmh. est plus que dans la peur, elle est dans la terreur. OK. Regarde si la situation était la même, il y a 2 jours de cela. Oui, c'est la même. Il y a 20 ans? Et il y a 20 ans, elle est perturbée, elle est toute petite, elle est déjà perturbée par des choses qui sont envoyées dans son espace. Donc c'est bien une co-création. OK. Reviens près d'elle en 2024. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous le temps d'un instant? Voilà, elle s'est assise, elle a les jambes écartées, la tête entre les jambes, avec ses bras comme ça par-dessus, et il y a toujours ce foutu insecte qui est là, au-dessus de sa tête. Mmh. Conscient, pas conscient de cet insecte au-dessus de Non, sa non, pas tête? conscient, non, non. C'est quel type? De quoi est-ce que C'est un énorme frelon, c'est un frelon qui a sa mmh taille. C'est un programme à l'intérieur? Comme tu dis que c'est pas Ouais, conscient, c'est ouais, quoi? c'est un programme. Mmh. OK, bien. C'est un hologramme. Mmh. Transmets-lui l'information en pensée. Elle entend tout. Mmh. Et du Et coup, elle dit, «Oui, j'entends bien, mais alors pourquoi je peux pas déconstruire tout ça?» ben, c'est ce qu'on est peut-être venu découvrir avec elle, pourquoi elle peut pas le déconstruire. Elle est dépitée. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec Maëlle? Oui. OK, laisse-moi avec Maëlle. Maëlle, bonjour. Mmh. Oui, je suis là. Mmh. Tu vois, tout est figé, tout s'est arrêté. Ouais, mais c'est là. C'est C'est là là. quand même. Mmh. Justement, qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est un énorme insecte, une énorme bête au-dessus de moi. Mmh. C'est comme si j'étais, en danger quasi permanent, comme si ça allait redémarrer dans la seconde qui suit le quart de seconde. Mmh. Est-ce que tu acceptes, notre présence pour qu'on puisse voir ensemble justement ce qui crée cette situation? Est-ce que tu es en train de vivre surtout? Bah, disons que, j'aimerais bien, mais, j'ai à la fois, je sais pas qui vous êtes. Ah oui? Je sais pas On est qui vous êtes, envoyé donc, vous caché, êtes peut-être regarde. envoyés par les mêmes qui m'ont créé ces choses-là. Ah oui? Parce que c'est pas un piège, encore une fois. Donc ces frelons sont un piège? Ouais, Qu'est-ce qui t'empêche de les détruire, ces pièges? j'arrive pas, j'ai trop peur. Je suis envahie par ma peur tout le temps. Mmh. Ma peur dans mon ventre, tout le temps dans mon ventre. Qu'est-ce qui crée cette peur? Ces frelons? Les frelons, mais Mmh. pas que les frelons. Quoi d'autre encore?
Je sais pas, j'ai toujours cette maudite peur Mmh. dans mon abdomen, dans mon espace. J'ai tout le temps cette peur et ces insectes, ils ne font que grossir, Mmh. grossir encore plus cette peur, cette émotion. Mmh. Alors déjà, on va prendre les choses une par une. Tu te demandes qui on est. Eh bien, on vient de la part de ton corps physique. Est-ce que tu as conscience d'avoir un corps physique, là, sur terre, en 2024? Ah, j'en sais rien. Mmh. Je suis trop accaparée par tout ça. À vrai dire, je me suis pas posé la question. J'en sais rien. Mmh. Un corps physique ailleurs, un corps physique. Oui, c'est vrai que je suis pas physique. C'est pas du domaine du physique, mais ce corps physique, il serait où? Sur terre, C'est quoi Terre? une planète. Planète. Et c'est quoi une planète? C'est un endroit sur lequel, comme un gros caillou, à laquelle il y a de la nature, végétaux, des animaux, des minéraux. Je sais pas de quoi tu me parles. Mmh. Tu es où là? Dans un espace clos. Mmh. Et tu vois, sur terre, il y a même des insectes comme ceux qui t'embêtent. Et ce qu'on fait quand ils nous embêtent trop, c'est qu'on les pulvérise. J'aimerais pas habiter sur votre planète. Mmh. Et pourtant, tu en as toi aussi. Tu pourrais les pulvériser là, rien que par la pensée. Celui qui est au-dessus de toi. Non, je sais même pas ce que c'est que pulvériser. Je sais pas de quoi tu parles. Atomiser, détruire, annuler. Est-ce qu'il y a un mot qui te convient mieux? Annuler. Alors annule. Ouais, il est plus là. Mmh. Il est plus là. Ouais, il est plus là. Il y a Comment plus tu te rien. sens? Les autres aussi, ceux qui étaient plus au fond, ne sont plus là? Non, il y a plus rien. Mmh. Je suis toute seule. Tu vois, je suis toute seule. Et C'est la merde. pourquoi, hein? J'en ai marre d'être toute seule. Je suis toute seule à me battre. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais là. Je comprends Mmh. pas pourquoi je suis là. Je comprends pas le sens que ça a. Euh, je comprends rien. Je Mmh. comprends rien à ma vie. Ma vie, enfin, si on peut appeler ça une vie. Être. De quoi Être tu te sans ça, souviens? être. De quoi tu Je te me souviens le plus? rien, absolument rien du tout. Mmh. Peut-être que si je devais me souvenir de quelque chose, ça m'aiderait à comprendre pourquoi je suis là. Eh bien, si tu le désires, on peut t'accompagner à te souvenir. OK. Ce que j'aimerais, c'est que, avant que tu lises pour être, en totale confiance avec ma présence, toutes mes intentions à ton égard. Que tu lises à travers moi ce qu'est cette planète, la Terre, ce qu'est un corps physique. Tout est là. Ça m'angoisse. Pourquoi Je te donc? vois, je vois qui tu es. Je Mmh. vois tes longues chevelures, heu, blanches. Je te vois, je vois ton physique. Je ressens tes vibrations. Mmh. Qu'est-ce qui Mais, t'angoisse? je sais pas, tout m'angoisse en fait. Je suis tout le temps dans l'angoisse, Mmh. quasi permanente à l'idée
de me retrouver dans une nouvelle situation, dans quelque chose de nouveau, ça m'angoisse. L'idée de découvrir quelque chose, ça m'angoisse, tout m'angoisse. Le fait d'exister m'angoisse. Tu vois, c'est ce que nous disait ton corps physique tout à l'heure aussi, la nouveauté, l'angoisse, et pourtant elle a envie d'aller vers quelque chose de nouveau pour elle. Mais elle a peur de l'inconnu, elle a peur de tout. C'est parce qu'il y a une part de toi qui l'alimente dans ce sens-là. Elle ressent ces fréquences de peur, de stress, d'angoisse, d'anxiété. Mais pourquoi j'existe là-dedans? Et c'est ce que nous allons chercher si tu es d'accord. Et pour ça, j'ai besoin vraiment d'avoir ton plein accord pour qu'on travaille avec toi à chercher tout ça. Et toi, tu le fais, tu viens m'aider parce que ce corps physique que j'animerais, qui est ailleurs, on a fait la demande, c'est ça? C'est ça. Tu as bien compris. Je suis comme un Et intermédiaire entre elle et cette toi. partie physique a les mêmes mots que moi. Elle n'arrive pas à vivre. À vivre, si, mais elle sent des blocages. Elle aimerait expérimenter des choses nouvelles, elle se sent bloquée pour le faire parce que elle ressent de la peur à l'idée de changement, Donc nous anxiété. sommes reliés l'une à l'autre. Oui, bien sûr. Elle est comme ma jumelle. On pourrait dire ça. C'est plutôt une projection de toi dans la matière. Une projection de moi dans la matière. La matière, qu'est-ce que c'est que la matière? Eh bien, c'est la forme de vie qui représente un être humain, comme tu as perçu de moi, cette humaine avec les cheveux blancs. Ouais, Ce corps physique qui est animé par ma partie subliminale, mon âme, ma conscience. ok. C'est un petit peu plus clair, mais bon, c'est pas, c'est pas top, mais c'est un petit peu plus clair. Je Mhm, comprends un petit peu mieux ce qui anime tout ça. mhm. Ok. Bon, ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais. Bon, tu prends une grande respiration, tu me dis comment tu te sens. Pas très bien. Pas très bien, pourquoi? Qu'est-ce qui te Non, dérange? non, j'ai dit très très Ah, bien. bon. Ok, alors, qu'est-ce qui crée cette forme de confusion dans son corps mental? C'est comme si elle était vide, Mhm. complètement vidée de toutes ses connaissances et de toute son expérience, comme si elle n'avait aucun point de repère. Exact. Observe justement s'il y a des implants, s'il y a quelque chose en elle ou autour d'elle qui crée cela. Elle est comme une marionnette. Mhm. Elle est, sa colonne vertébrale est reliée à plein plein de câbles suspendus. Elle est comme suspendue dans un espace. Et ce sont ces câbles-là qui l'animent dans la peur. Mhm. Ok. C'est juste au niveau de la colonne vertébrale qu'il y a ces connexions avec ces câbles? Pour l'instant, oui, je vois ça. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Mhm. Quel impact ça a sur la vie physique de Maëlle? L'insécurité permanente. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose en elle? Non, ce que je perçois en elle, c'est du sombre dans la tête, dans l'abdomen, dans la poitrine, la vessie, les reins. C'est beaucoup Mhm. de peur. C'est, ça ternit, Ça vibre dans tout son corps? ouais, ça ternit tout l'éther, tout Mhm. son corps. D'accord. Comment est cet espace? Est-ce que tu pourrais me définir dans quel endroit fermé elle est? Parce qu'elle nous disait que c'était fermé.
Elle est comme suspendue en l'air. Ah oui? Mmh. Ouais. Elle n'est pas posée. Quand tu la regardes de loin, elle est suspendue. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'insécurité aussi. Mmh. C'est qu'elle ne repose sur rien. Est-ce qu'il y a un phénomène de balancement de le fait d'être suspendue en l'air ou est-ce qu'elle est statique? Elle est comme figée, mais il y a un espèce de mouvement quasi permanent comme ça. Mmh. Et comment elle arrive à adopter cette position un petit peu fœtale qu'elle a prise tout à l'heure? Tu me disais qu'elle avait la tête Ouais, recroquevillée. ouais, c'est comme ça que je la voyais tout à l'heure sans regarder Mmh. la technologie qui avait posée sur elle. Mmh. Est-ce que ces câbles, justement, lui permettent d'avoir plus de mouvement dans cette colonne vertébrale et de Non, c'est permettre des juste un repliement sur soi, ce que je percevais. Un repliement. mmh. OK. Toi, tu es en suspension à sa hauteur ou plus en bas? Non, non, moi je suis au-dessus. Mmh. Bien, Je suis au-dessus d'elle, derrière elle. OK. Eh bien, puisqu'elle est comme une marionnette, on va appeler le marionnettiste. Qu'est-ce qui se cache derrière? Les appelle maintenant. C'est un insectoïde. Mmh. Bien. De quel type? Menthe. Mmh. Petit, grand, par rapport à Maël? Très grand. Mmh. Bien, Aux comment alentours de réagit 3 mètres. OK. Comment réagit Maël? Elle ne le voit pas, il est derrière elle. OK. Est-ce que c'est lui qui envoie ces hologrammes d'insectes ou pas? C'est lui le commandant. Mmh. C'est ainsi qu'il se définit? Ouais, il dirige tout. Ça veut dire qu'il a une équipe avec lui ou Oui, il a une équipe avec lui. elle est de quel type cette équipe avec lui? Ce sont des grilles. Mmh. OK. Ils sont présents ou pas dans l'espace là actuellement? Il y en a 2 là. OK. Tu les pulvérises dehors. C'est fait. Bien. Cet insectoïde, demande-lui ce qu'il fait là dans cet espace. C'est toujours le même dialogue. C'est mon espace, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Mmh. OK. Donc lui, il crée peur en elle? Oui, OK. Observe les 3 corps. On va reprendre le corps mental. Observe juste ce corps-là et dis-moi ce que tu perçois comme énergie, fréquence dans ce corps. le corps mental de De Maël. Maël? Bien sûr, oui. Mmh. La peur, la terreur. Corps émotionnel. Le sentiment de ne pas exister, de ne pas être, Mmh. Le corps sexuel. inexistant. De quoi Elle se est à l'état nourrit-il? de elle est, au niveau émotionnel, elle est à l'état de l'enfant. Elle peut pas être au niveau sexuel. Elle n'a pas terminé son cycle. Ce que tu m'as dit qu'elle ressemblait à son corps physique? Oui, mais intellectuellement, spirituellement, c'est Mmh. encore une enfant. Elle est restée bloquée à ce stade-là. Mmh.
Alors qu'est-ce que fait un insectoïde s'il ne peut pas utiliser l'énergie sexuelle puisque c'est son énergie favorite? Parce que c'est lui qui l'a prise. Mmh. C'est lui qui prend tout. Il s'est Et octroyé cette énergie-là, il a capturé cette énergie-là. qu'est-ce qui fait de l'énergie de peur, terreur? C'est parce qu'il l'intéresse? Si, Voilà. si, mais pour d'autres projets. Mmh. Les énergies sexuelles, elles ont été retirées de Maël. Ils en font autre chose et ils ont une façon d'opérer qui est totalement différente, des protagonistes qu'on a l'habitude de rencontrer. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font avec son énergie sexuelle, dis-moi? Elle a été retirée Ils de Maël? ils l'activent ailleurs, et on travaille dessus ailleurs, en laboratoire. Mmh. Quels sont leurs projets sur ces laboratoires? La reproduction. Mmh. Pourquoi ne font-ils pas justement comme d'habitude, d'occuper ce corps pour la reproduction? Déposer des œufs? Ils expérimentent. Là, pour l'instant, ils expérimentent, d'autres façons. Les œufs, ça viendra, mais plus tard. Mmh. Enfin, ça devait venir plus tard. Mmh. C'est parce qu'il la laisse avec cette énergie d'enfant? Plus Il ne malléable, s plus simple, plus facile pour eux. Elles se posent pas les vraies questions, elles restent, en emmêlées Mmh. dans ces questionnements, dans ce mal-être. Qu'est-ce qui a vidé totalement son esprit, sa conscience d'être, l'essence même de qui elle est? C'est les insectoïdes. Mmh. Ils Dans ont quel vidé son objectif? essence Ouais, pourquoi? pour pouvoir, opérer et mettre tout ce qu'ils veulent dedans. C'est comme quand ils posent des œufs à l'intérieur d'un être, ils vident de son essence, même l'être pour pouvoir le remplir d'autre chose. Mmh. Est-ce que tu perçois autre chose à travers ce commandant? Non, juste que je suis menacée là. Te laisserais-tu menacer, Patricia? Je laisse faire, je m'en fous. Menacée de quoi d'ailleurs? C'est de l'intimidation, Mmh. des paroles, Classique. ouais. OK. Cet insectoïde, il a un prénom ou pas? OXI, Hein? OXI. Bon, je vais l'appeler, Onyx, parce que c'est plus simple. J'aime Laisse pas trop. Ça m'est égal. Tu me laisserais parler avec lui? Ouais. Juste tes cordes vocales? Laisse-moi avec Onyx. Bonjour. Allô? Bonjour. Quand tu auras la bienveillance d'utiliser mon vrai prénom, Ah après, bah, là, nous pourrons communiquer ensemble. transforme-le en quelque chose de plus prononçable pour moi. C'est pourtant très simple. Mmh. Onyx Lily. Onyx Lily. Ouais, Bien. d'accord. Je fais Alors, exprès. non, mes cordes vocales sont pas adaptées, Ouais, tu ne fais pas d'effort. tout comme cette humaine n'est pas adaptée. Qu'est-ce que tu es en train de trafiquer avec elle? Pourquoi la bloquer à l'état d'enfant? J'arrive pas à comprendre. Quand je lis en toi, je retrouve le même stratagème, la même façon d'opérer avec, les autres. Tu refais sans cesse le même petit jeu, donc je ne vais pas tomber
dans ton petit jeu. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu sais très bien, ta collègue t'a expliqué comment je procède. Tu as donc des D'accord? contacts Je avec n'ai les pas, autres? Tu as donc des je contacts n'ai avec pas les à te autres? répondre. Tu as donc des contacts avec les autres? Je n'ai pas de contact. Je peux lire en toi, tout simplement. Oui, moi je t'y autorise. Je suis polie. Que tu m'y autorises ou pas, je peux le faire. Non, N'oublie non. pas que vous êtes piégé dans cette matrice et vous ne pouvez pas résister Et toi, t'es à piégée où? beaucoup de programmes. T'es piégée où, toi? Dis-moi. Je suis piégé nulle part. Je Ah suis là où oui? je veux, quand je veux. Sauf que tu as besoin de cette humaine, de cette conscience pour pouvoir survivre. Ce n'est pas cela qu'on appelle un piège. Ah oui? C'est quoi donc alors? Ce n'est pas un piège. Tu essaies de perdre du temps pour essayer d'obtenir ce que tu veux. Tu n'obtiendras rien de moi. Sauf qu'on a déjà tout obtenu, n'est-ce pas? Alors, pourquoi essayer de communiquer avec moi? Parce que j'aime bien comprendre, parce que j'ai une curiosité intellectuelle qui est peut-être à la hauteur de ce que tu veux m'apporter, mais a priori non. Dommage. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Toujours aussi grand, 3 mètres? non, petit. Qu'est-ce qui l'a rendu petit? La perte d'énergie. Et rapetisse-le encore. Et montre à Maëlle ce qui s'est passé, si elle a suivi cet échange ou pas, et tout ce que toi tu as trouvé par rapport à ce qu'il produit sur elle. Oui, je lui ai montré, il est dans ma main et je l'ai mis sous une cloche. Comment réagit-elle? Elle a ses mains, sa tête entre les mains. Et elle est toujours à flotter dans l'espace. Elle a toujours ses outils. Demande-lui si elle veut garder tous ces câbles. Non, ça y est, elle veut s'en défaire et donc sa volonté défait. Tous les câbles sont en train de sortir de sa colonne et se désintégrer totalement dans l'espace. Bien. Mais elle est toujours dans l'espace et elle flotte. Qu'est-ce qui fait qu'elle flotte? Est-ce que c'est un espace où on flotte? Ça peut être ça, après tout, pourquoi pas? Non, c'est en lien avec ce qu'ils ont fait sur elle. Dis-moi. Et ils ont enlevé sa substance, c'est comme si elle venait de sortir du ventre de sa mère. Ils ont enlevé sa substance. Sa substance est où? Et je la vois, c'est dans un laboratoire. Sur un vaisseau ou ailleurs? Ailleurs, Où ça exactement? je vois de la végétation, je vois comme sur une planète, c'est ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a justement si tu te connectes à cet ailleurs? Qu'est-ce que tu retrouves? Des vaches, un pré. Et où est Maëlle? Tu connais ses fréquences, son essence? Je comprends pas ce que je vois. Je Mhm. comprends pas pourquoi je suis là dans ce pré avec des vaches. Ok, redescends près d'elle. Tu prends Je une grande redescends, non, je respiration. remonte. Je retourne vers sa partie subliminale. Voilà. Ok. Tu prends une grande respiration.
Tu la touches à nouveau, tu vérifies que c'est bien elle, ses fréquences, son énergie. Comme elle est vidée de toute son essence, comment tu la reconnais? Parce que je la reconnais, qu'elle a la même apparence, sauf elle a pas de consistance. Bien, OK. Donc Elle tu me dit: as tous «Fais-moi», ces elle me demande de marqueurs. la faire redescendre. Mmh. Fais la redescendre. Qu'est-ce qui fait qu'elle est oui, elle est en apesanteur parce qu'elle est légère? OK. Ouais, ça y est, elle est en station debout face à moi. Ce que j'aimerais, c'est que tu imprimes comme toute l'essence même de qui elle est et je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, tu vas rejoindre cette partie d'elle pour, comme si devait être complétée, cette autre partie qui est ailleurs. Avec le 1, 2 et 3. Maintenant, Mmh. tu me dis où tu te trouves. Hem, je me retrouve avec un autre personnage. Un personnage qui a, des jambes, des bras, un tronc, mais c'est un petit personnage, Mmh. comme un personnage de BD, avec Mmh. des longues oreilles, un petit museau, heu, des cheveux, comme un personnage de BD, c'est joli comme tout. Mmh. Et qui est-ce? C'est elle, C'est son essence? c'est son essence. Mmh. Sous forme animale, on pourrait dire ça? Non, c'est pas animal, c'est, Quoi? une autre, Une autre race? c'est notre race, oui. Il y a pas une once de méchanceté, il y a pas de plus et de moins, c'est que du plus. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Heu, Ils ont pas cette ambiguïté, que nous, les humains, on a. Il y a pas d'ambiguïté. La Ils voient pas dualité, le mal. tu veux Ouais, dire? il y a pas de dualité. Mmh. Elle est comment? Décris-moi comment il est ou comment elle est? C'est un petit personnage, qui a un corps comme nous, un corps physique, mais qui est petit, très court sur pattes, heu, avec un petit minois, un petit nez comme ça, un visage un peu ramassé, avec des grandes oreilles et des cheveux, des longs Mmh. cheveux Une qui peau font humaine? Comme une peau humaine ou une peau, avec des poils? non, non, je peux pas voir la peau Mmh. Pourquoi? par la toison, par les cheveux qui sont ramassés, qui recouvrent le corps. Mmh. OK, bien. Est-ce que, c'est un être sexué? Non, il y a pas de ils sont soit femelles, soit non, je veux dire, ils sont les 2 à la fois. D'accord. Et là, tu retrouves l'ADN, la fréquence de Maël, Oui, c'est qui est elle. également sur Terre. Est-ce que nous sommes sur le même espace-temps, la même ligne de temps? Non, 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 pas du tout. On est sur un autre espace-temps, sur une autre ligne de temps. Est-ce que c'est sur cet espace-temps, ligne de temps à elle, qu'il se passe quelque chose qui fait qu'on retrouve Maël vidé de sa substance? Regarde là, tu laisses tout défiler. Tu peux me reposer ta question? Est-ce que c'est à partir de là où tu es, si tu observes toute cette ligne de temps, qu'il y a quelque chose qui crée, ce vidage d'énergie, de fréquence et où on le retrouve Maël C'est sur très terre? bizarre, c'est comme si ces personnages avaient été couplés, 5 fois et Mmh. transportés sur d'autres espaces-temps. Mmh. Tu
peux regarder la foi où il y a la création peut-être derrière d'un être humain ou pas? J'ai du mal à t'entendre. Redis-moi ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu peux observer s'il y a une création d'être humain, une hybridation pour créer un être humain? C'est à partir du couplage, du premier couplage qu'a été fait le personnage de Maël. Mais je ne comprends pas à partir de quel moment et comment ils ont fait ça. Mmh. Et de quelle façon ça a été fait. Je ne retrouve pas la mémoire de l'accord, d'un accord passé. Remonte juste au moment où il se passe quelque chose pour cet être-là. Euh, je retrouve ce personnage. Euh, je suis derrière lui, il est face à quelque chose, il voit quelque chose de brillant et comme une lumière qui explose comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce couplage et qu'il est partagé en 5 parties. Donc une fragmentation Oui, et ensuite vient le couplage. oui. D'accord. Suit le premier couplage. Comment procède-t-il pour mélanger les 2 genres? Je veux dire au niveau humain, Si tu suis juste le premier couplage, qu'est-ce que tu perçois? je perçois pas plus que ça, c'est très complexe. C'est vraiment quelque chose du domaine du quantique, très pointu. Je Mmh. n'ai pas le langage, je n'ai pas l'analyse, le niveau pour pouvoir comprendre ce qui se fait. Mmh. À partir de quel moment il y a création de l'être humain? C'est comme s'ils avaient calqué son ADN, calqué l'ADN de ce personnage. Je vois comme une feuille de calque qui est prise et transmise sur une incarnation. Mmh. Et à Qui chaque est fois, c'est fait de la même façon. qui est aux commandes? C'est l'autre là, Onyx l'insecte. Lily, celui Ouais, qui est déjà là? OK. ouais. Reviens en 2024 auprès de Maël. Reprends ta respiration. Voilà, déconnecte-toi des informations. Tu reprends ta respiration, tu vois si tu as besoin d'augmenter tes fréquences, tu retournes dans ton énergie à toi. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Mmh. Bien, ce qui voudrait dire qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs, en lien avec ce petit personnage de BD. Oui, oui. Bien. Il a Est-ce été reproduit, enfin, ils sont servis de son ADN 5 fois. Mmh. 5 incarnations différentes sur 5 espaces-temps différents. OK. Ce qui veut dire que son ADN, tu le retrouves un petit peu partout. Tu sais, si jamais tu mets comme un petit coup de stabilo. Oui, je le retrouve partout. Je le retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Et il y a OK. eu reproduction aussi de ces incarnations, donc il y a plus de 5 fois. Mmh. Bien. Est-ce qu'il y a eu plusieurs vies humaines à partir de cette première incarnation, premier couplage, vie humaine? Est-ce qu'il y a eu plusieurs vies humaines jusqu'à Maël ou pas? 14.
Comme tu es là, à nouveau face à elle en 2024, est-ce qu'elle est 100 humaine ou pas? Non, là, pour l'instant, elle n'est pas encore 100 humaine. Donne-moi son ADN fréquentiel. Il y a 24 de cette, incarnation dont je t'ai parlé et le reste humain. OK. Ce petit personnage de BD, est-ce qu'il a un prénom ou pas? C'est, indéfinissable pour moi. Mmh. C'est En langue guttural. C'est guttural, en langage humain, est-ce qu'il serait possible de traduire, de retourner auprès de lui et d'échanger avec lui? Oui, oui, on peut communiquer avec lui. Juste avant qu'il rencontre justement, cette autre espèce, cet insectoïde, tu te connectes à Oui, lui, bien. Demande-lui comment il désire qu'on l'appelle de façon à ce qu'on puisse échanger, s'il le désire. c'est un son. Mmh. Peu Pump, peu peu est-ce que tu importe. tu me laisserais parler avec lui? Est-ce qu'il est d'accord pour échanger avec nous? Oui, mais ça va pas être simple. Pourquoi? Il y a un mode de communication qui est pas comme nous et ils éprouvent pas le besoin, le désir de communiquer comme nous. Ce sont des vibrations, uniquement des vibrations. Alors tu vas lui transmettre les vibrations, sous forme de vibrations, tout ce qu'on a perçu. Qui on est, d'où on vient et pourquoi on vient le voir. Oui, c'est fait. Mmh. De quelle façon réagit-il? L'interrogation. Mmh. Tu reçois son interrogation sous forme de vibration également? Oui, Est-ce que tu peux la traduire en mots humains? non, c'est une onde de forme, qui qui contient l'interrogation. Mmh. Elle ne comprend pas réellement ce dont on parle et ce qu'il y a à comprendre. Tu as sa fréquence, son ADN, n'est-ce pas? Oui, Tu vas remonter encore plus loin dans le temps, plus loin, pour retrouver quelque chose de plus conscient. je je ne comprends pas ce que tu veux me dire par conscient. Une, énergie avec laquelle on peut échanger de façon à remonter complètement à l'origine de cette interférence et reprogrammer pour éviter la fragmentation. On a déjà L'origine, fait ce travail. oui, oui, l'origine, c'est ils ont ils ont profité. Ce qui les intéressait sur ces êtres-là, c'est la naïveté. Je suis d'accord avec toi, mais comme on ne peut pas échanger avec lui, on ne peut pas le mettre en garde, Non, puisque tu on lui as transmis peut par fréquence. ouais, on peut pas le mettre en garde parce ça ne changerait rien. Heu,
Ok. Attends, j'ai réussi à rentrer en contact avec, en fait, il faut que je rentre en contact avec le groupe parce que détaché, euh, c'est pas possible. C'est un groupe c'est une communauté qui fonctionne en groupe. Euh, Séparés les uns et des autres, ils sont incapables de penser ça. C'est une Mhm. pensée de groupe. Ok, bien. Ok, Alors tu renvoies toutes voilà. les informations au groupe. Est-ce que justement ce groupe a été attrapé de la même façon, fragmenté de la même façon ou Non, pas? non, il y a que lui. Pourquoi Il y que a- lui et pas les autres? Parce que pour une fois, il avait pris le risque d'être détaché du groupe. Ok. Il n'était pas connecté, relié au groupe à ce moment-là. Quand ils sont reliés les uns aux autres, c'est impossible. Mhm. Impossible d'être interféré. L'interférence ne fonctionne chez eux que quand ils sont. euh, c'est marrant, ça fait comme des atomes, tu sais, qui sont reliés les uns aux autres. S'il y en a un qui se décroche, il porte. Enfin, il peut justement à ce moment-là être en danger. C'est Mhm. quand ils sont ensemble et c'est un noyau dur qui est indestructible. Et là, quand ils sont tous ensemble, on peut communiquer Mhm. ensemble. Bien. Observe quand même, c'est intéressant, pourquoi cette essence s'est détachée du groupe. Qu'est-ce qui a créé cette volonté? La curiosité, la naïveté, il a été attiré par les autres, Il se présentait comment, les autres? comme quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne connaissait pas, une Mhm. forme de vie en suspension, quelque chose avec des poils, hein, quelque chose de différent de ce qu'il connaissait. C'est-à-dire que l'insectoïde a pris des artifices? Oui, encore. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ce soit le seul du groupe à avoir été attiré, curieux? Ils ont tous des particularités différentes et des caractères différents. Mhm. Bien. Celui-là, c'est le plus intrépide et le plus immature, on va dire. Ok. Alors tu vas rassembler toutes les informations qu'on a collectées et tu vas les transmettre au groupe en leur demandant s'ils acceptent évidemment de recevoir ces informations-là. Ok, ça, oui, oui. Je les vois se rassembler et protéger celui qui est sorti du groupe. Le protéger, le faire rentrer dans le groupe. Mhm. Ils rentrent, Oui, continuent d'observer la venue de cet insectoïde. elle ne pourra pas avoir lieu. Mhm. Tu les remercies. Tu quittes cet espace et tu reviens en 2024. Tu prends une grande respiration. Tu retrouves tes propres fréquences et tu observes et tu me dis ce qui se passe pour Maëlle. Maëlle, elle a changé complètement. Elle est très vive, très paisible, Mhm. très participative, très bavarde. Mhm. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle, elle nous remercie. Mhm. Elle est impatiente. Elle dit qu'elle est impatiente de pouvoir créer, recréer, qu'elle a tout suivi, qu'elle trouve ça fabuleux, l'expérience. Mhm. Est-ce qu'elle a gardé cette pointe de curiosité, Ouais, ce côté intrépide, intrépide? ouais, ouais, parce qu'elle dit qu'elle est impatiente
de créer et de s'amuser, Mmh. qu'elle voudra connaître sa partie physique. Bien. Laisse-la justement, intégrer complètement sa partie physique. Toi, observe cet espace. Observe-la, vérifie qu'il y a absolument rien. Si, il y a quelque chose qui m'interpelle au niveau de la tête. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la tête? Il il y a des choses. Il y a quelque chose qui ressemble à du métal, Mmh. qui relie les cervicales, le bas de l'occiput Mmh. et les cervicales, et ça se fond dans la colonne. Et Ça, ça faut sert à quoi? virer. Ça sert à quoi? C'est juste pour continuer à garder le lien et la garder sous le coude. Bon, c'est que tout a raté, on recommence, on revient auprès de cette communauté. C'est-à-dire que l'information n'est pas bien passée, la fragmentation a quand même eu lieu et cette rencontre avec l'insectoïde qui a posé tout cela autour d'elle également. Donc tu retournes auprès de cette communauté, de ce groupe en tout cas. Tu retransmets à nouveau toutes ces informations. Et toi, tu observes, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que l'interférence a quand même eu lieu? J'ai beau chercher, je ne vois pas où ça n'a pas marché. Mmh. Et pourtant, tu vois, tu as trouvé des choses. C'est comme si eux, ils avaient gardé en fait, c'est bizarre, hein. Mmh. C'est comme si eux, ils avaient la capacité de pouvoir garder l'information de ce qu'ils avaient fait, même si ça avait été effacé. Parce que OK. moi, quand je regarde, je ne vois pas, je vois ce noyau dur, toutes ces, tous ces êtres qui sont unis les uns aux autres et qui font bloc. Mmh. Je ne vois rien aux alentours. Bien. Ah si, attends, je vois quelque chose. Mmh. Si, je vois, ouais, je vois quelque chose, mais c'est infime. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Et c'est comme une virgule, c'est comme quelque chose d'infime, c'est quelque chose qui est près du noyau, comme une virgule, comme tu vois Nike, ça ressemble comme Mmh. la virgule de Nike. Eh Mmh. ben, c'est quelque chose comme ça. Et c'est ça qui a créé justement cette connexion avec l'interférence? Ouais, ils se sont servis en fait de ce qu'ils connaissaient déjà de lui, de de ce personnage. Ils sont malins, ils sont très malins. OK, tu montres au groupe ce que tu viens de découvrir. OK, ils l'ont détruit Mmh. et ils ont renforcé l'atome qu'ils sont. Mmh. Ils ont renforcé tout ça. Ils en OK. ont mis, plusieurs couches et ils l'ont redéfini autrement. Ah, ils ont refait une définition différente de ce que les autres connaissaient. Ah, c'est très intelligent. OK, je retourne sur, Tu laisses aller, tu retournes, voilà, tu laisses aller, tu retournes auprès de Maëlle, 2024. Nous sommes toujours en 2024. il y a plus rien. Ça y est, c'est cool, c'est bien. Mmh. Cette connexion avec ce corps physique se passe comment? C'est en train de se faire. Mmh. Il y a beaucoup de joie. Il y Au a plus niveau du tout de peur, il y a plus ouais. une once de peur. Mmh. Le C'est que de la stress. joie, de l'impatience, comme une enfant,
enfant qui découvre ou qui redécouvre plein de choses. Au niveau de l'ADN éthérique, on est sur quoi maintenant? 100% humain. La cohésion d'entre-corps, on en est où? La cohésion d'autres corps. D'entre-corps. Qu'est-ce que tu entends par d'entre-corps? Est-ce qu'elle est dans son corps à 100%? Oui, il y a 100%. Bien. Quelle énergie, donc elle y met beaucoup de joie? De joie, Comme d'impatience, ça? c'est comme une naissance. Tu sais, un jeune enfant qui est intrépide, qui a envie de voir, de découvrir, de jouer. Très joueur. Ok. Ce corps est adulte, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu me Oui, mais laisserais avec parler. l'âme d'un très très jeune. Ok. Tu me laisserais parler avec elle? Oui. Laisse-moi alors avec Maëlle. Maëlle? Oui, je suis là, je vous écoute. Alors, comment on se sent dans un corps humain sur Terre, sur cette planète? J'ai hâte de commencer. Comment c'est quoi? De commencer à vivre, enfin. De participer avec ma partie physique, de collaborer. J'ai hâte. J'ai hâte de l'aider. En l'aidant, je vais m'aider. Je vais pouvoir aussi continuer à créer sur mon espace. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis impatient. Il faut que je voie tout autour de moi, tout le champ du possible. C'est comment cette planète? Est-ce que tu peux l'observer à travers les yeux de l'humain? Tu m'aimes? Ce que je perçois est pas très, 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 pas trop agréable dans l'entièreté, mais on va s'adapter. Est-ce que tu Oui. perçois d'autres races, d'autres espèces? Sur la planète Terre, j'en suis pas encore là, Ah oui? Tu en es où? au tout début. C'est-à-dire? Je viens simplement d'intégrer mon corps physique. Donc, je n'ai pas encore l'expérience. Bien. Alors, tu sais que l'espace et le temps n'existent pas. On va accélérer le temps au moment où tu as la pleine conscience, expérience, intégration de ce que tu as besoin de découvrir. Ouais, je vais m'essayer. Je vais m'essayer à des choses différentes, nouvelles. Il me faudra du temps avant de trouver qui me fera déployer beaucoup de joie, qui me mettra en joie. Au niveau des fréquences, là tu me parles de la joie, est-ce que tu connais les autres émotions? Non, je ne les ai pas en moi, mais je sais qu'elles existent. Et tu passeras peut-être par ces émotions-là aussi, toutes les émotions humaines. C'est le jeu de la dualité. Je vais expérimenter tout et son contraire. Exactement. Ok. Reviens en 2024 et laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Tu prends une grande respiration, une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Oui, je vois qu'elle va s'essayer effectivement avec les animaux. Je suis pas sûre que ce soit ce dans quoi elle va se fixer, mais ça sera une expérimentation. Au niveau de la confiance en soi,
Elle va y aller avec prudence. Mhm. La prudence sera de mise chez Maëlle. Mhm. Plus de peur, mais de la prudence. Elle est elle sera toute consciente du monde dans lequel elle évolue, qui n'est pas un monde très très simple, on va dire. Mhm. Ok. Bien. Déconnecte-toi de ces informations, reviens près de Maëlle. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique? Elle dit qu'on avance ensemble. Mhm. Il y a un partenariat, c'est vraiment, elle le vit comme un partenariat. Il y a Elle veut toujours, vraiment s'investir. cette curiosité, cette forme d'intrépidité aussi. Oui, intrépide, mais avec comment dire, avec le recul quand même. Mhm. L'assurance qu'elle n'est pas dans un monde simple, Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut la avec laisser? la prudence. La prudence. Mm. Oui, on peut Ok. la laisser. Bien. Alors tu la salues de notre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes. Rappelle-lui aussi de se déconnecter de tout et de tous. Et toi également, tu te déconnectes de tout, de tous. Et tu retrouves avec grand plaisir ton espace, tes fréquences, ta propre respiration, les battements de ton cœur bien ancrés là dans ton corps. Tu peux bouger, tu me dis comment tu te sens, Patricia. Je me sens bien. Maëlle, je vous laisserai activer le micro. Oui, Et même question, comment vous vous sentez? très bien. Ça va? C'était Oui, 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 complexe, hein. c'est Vous vrai. êtes, vous êtes tombé sur une session pour une première assez complexe, Ouais. très très complexe. Désolée. Ah, Ah non, 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 pas être ça désolée. va. Ça va. Donc, en fait, on part sur une conscience qui a été complètement fragmentée, ça veut dire divisée. À l'origine, c'était une conscience sur un autre espace-temps, une autre planète, qui fonctionnait en groupe. Donc ça, on retrouve de temps en temps, d'ailleurs, Ouais. du fonctionnement en groupe et les pensées sont même collégiale en fait, en groupe. Mm. Et il y a eu cette partie de conscience qui était très curieuse, qui a été attirée par cet insectoïde, qui l'a chopé directement. Donc là, il n'y a même pas eu d'accord. Comme je vous expliquais, quand on s'est rencontrés, ben, parfois, on ouvre la porte de sa maison et puis on donne son Oui, accord pour se laisser envahir. Mais là, il n'y a pas eu d'accord. Elle s'est carrément fait happer. Et du coup, elle a été donc fractionnée et envoyée dans divers espaces-temps. Donc, on a dû remonter juste avant que ça ne se produise. Et oui. la problématique qu'on a rencontrée, c'est que comme eux fonctionnent en groupe et ne sont que fréquences, c'était difficile d'échanger, Bah de oui. parler avec des mots qu'on utilise. Donc, Patricia a envoyé les informations, donc elle s'est connectée télépathiquement à eux et a envoyé sous forme différente toutes ces informations de façon à ce que cette histoire n'ait pas lieu, mais tout en ayant conscience que cette ligne de temps qui est la vôtre existe quand même. Bah oui. Parce que vous êtes là, Bah oui. et tant mieux, et vous êtes toujours là. OK? Voilà, donc c'est ce qu'ils ont accepté de faire, c'est ce qui a été fait. On a vérifié, donc il y avait un petit truc qui clochait, donc on est retourné en Oui, leur c'est ce que disant j'ai vu. c'est pas tout à fait ça, donc on recommence. Ils ont recommencé et là maintenant tout est OK, donc votre espace est complètement libre, 100% humaine, bien intégrée dans ce corps-là et dans cette vie-là que vous allez pouvoir continuer de créer. Comme vous êtes toute jeune, ben, on vous souhaite tout plein de belles choses pour la continuer avec une belle énergie. Et là, ben, il y a une énergie beaucoup plus de joie, de curiosité, voilà. Donc, toutes ces peurs, etc., ça va vraiment finir par pioup, s'estomper plus ou Oui, moins rapidement. C'est ce qu'on disait. C'est maintenant vient le temps de la métabolisation. c'est ça. Bah, merci beaucoup. Eh ben, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Maëlle? Est-ce qu'on la partage, on la garde privée, on floute pas, c'est comme vous voulez. Bon, on peut la partager, mais on peut flouter du coup, si ça vous dérange pas.
Ah si, joli visage, pas village, visage. Bah oui, puis il y a OK. eu un petit couac, de branchage, vous avez vu, enfin Oui, ça a oui, un peu bougé l'écran à un moment, si on peut laisser, pour, les il n'y a visionnaires, pas de souci, il y a pas de souci, je ferai. Je vous remercie beaucoup Maëlle, merci, Bah, merci Patricia beaucoup à vous. pour ton Merci, accompagnement. avec J'arrête juste plaisir. l'enregistrement. Restez là, restez là.